quand on regarde nos unes, on voit se dessiner des sensibilités historiques différentes, variées, des moments historiques différents, variés. Et je dirais que si on veut retracer l'histoire intellectuelle du temps présent, je donne un autre exemple pour comprendre ce qu'on a fait, on va trouver des penseurs dont hélas beaucoup sont disparus aujourd'hui. Enfin, ça c'est un peu une tristesse dans l'histoire du journal, c'est que un penseur, un philosophe est souvent au maximum de sa notoriété après 65 ans. Et donc, voilà, alors, Michel Serres a été un compagnon de route, par exemple. Il y a de fréquents entretiens avec Michel Serres, mais vraiment fréquents. Il y a des textes de lui. Il y a, Annie Lebrun, on l'adorait. Elle était souvent là chez nous et on a fait un an avant sa disparition ce bel entretien avec elle. Et Bienvenue dans l'ère de l'impossible, un long entretien que j'ai mené avec Salman Rushdie sur le début de l'ère Trump. Et donc, disons, ces entretiens, ces rencontres avec des penseurs, on va dire quand même de haute stature, de haute tenue, ça crée une forme de sismographe de la pensée contemporaine. Ouais, ouais. Et c'est l'idée aussi, puisqu'on voit là Salman Rushdie, qui n'est pas à proprement parler un philosophe, et on ne l'a pas dit encore, il y a dans Philosophie Magazine l'envie, ou en tout cas l'inclination pour faire discuter des philosophes avec des écrivains, des cinéastes, Ouais. Nicole Garcia sur le premier, en couverture du premier numéro, voilà, des artistes, des penseurs au sens large. Ouais. Alors, il y a un petit biais personnel, c'est que moi j'ai publié pas mal de romans, je m'intéresse à la littérature, j'anime aussi une école d'écriture. Donc quand il est possible de rencontrer un grand écrivain, et là le point commun entre ces écrivains, c'est qu'ils sont tous Prix Nobel. prix Nobel. Je l'ai remarqué en effet. Voilà, c'est un peu iconique, mais ce ne sont pas les seuls Nobel qu'on a C'est la saison interviewés. des Nobel. Hein. On est en Voilà, train de... voilà. Donc, j'ai eu la chance de les rencontrer, à part le Clésio, qui est un magnifique entretien mené par Catherine Portevin. Voilà, on fait des entretiens là vraiment au long avec ces penseurs. Mais alors, on voit bien que c'est un profil d'écrivain qui, dans leur œuvre romanesque, engage une pensée puissante. Voilà, c'est-à-dire qu'il existe des profils d'écrivains qui ne sont pas philosophants, enfin je sais pas comment le dire, mais qui ne sont pas... On sent bien que chez chacun de ces auteurs, il y a une vision de la politique, et il y a une anthropologie sous-jacente. Il y a une compréhension de l'être humain qui nous est proposée dans leur œuvre, et donc ça c'est éminemment philosophique. Après, vous vous référiez au dialogue, aux rencontres d'univers. Ben oui, cette année... on a publié à plusieurs reprises des entretiens. Là, je suis en train de mettre en forme pour le prochain numéro un entretien entre François Ozon, qui signe une adaptation de L'étranger de Camus, et Marilyn Maezo, qui est une spécialiste de Camus. Bon, bah, ça, typiquement, c'est vraiment notre rôle de trouver un objet, un point de rencontre entre un artiste et un philosophe. Et par le passé, il y en a eu plein à consulter en archive. Un des plus drôles, ceux qui veulent aller voir une curiosité, je ne l'ai pas mis dans mes exemples, mais puisque vous me questionnez là-dessus, c'est Slavoj Zizek avec Isabelle Huppert. Parce que Slavoj Zizek avait écrit un texte un peu délirant sur la pianiste, et on les a fait se rencontrer. Et c'est totalement surréaliste. Parce que Zizek était au sommet de sa forme. Aujourd'hui, je crois qu'il est un peu en retrait, un peu sombre, comme ça. Et c'est loufoque. Il l'emmène sur toutes sortes de sujets, sur le cinéma, le féminin, le corps, la sexualité, la perversité. C'est complètement... voilà. Et ça, c'est amusant, parce que c'est des gens qui sont chacun des stars, on va dire, dans leur domaine, mais ce sont des mondes qui ne se parlent pas. Et quand ces mondes se rencontrent, il peut se produire des étincelles.